Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Le Nigeria rétablit son ancien hymne national sur décision du président. De nombreux Nigérians dénoncent une erreur de priorité, estimant que le pays est confronté à des problèmes plus urgents. Clôture de la 59e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Événement placé cette année sous la thématique de la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale. Le boom du téléphone portable en Afrique. D'ici les 5 prochaines années, le taux d'adoption des smartphones devrait exploser. Au Maroc, on compte déjà près de 56 millions d'abonnés. C'est la première fois que le général à la tête du Gabon, depuis le coup d'État d'août 2023, effectue un voyage officiel en Europe. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est en France. Point d'orgue d'une tournée de 5 jours. La rencontre à l'Élysée ce vendredi avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Une rencontre qui constitue un pas de plus vers la normalisation des relations entre les deux pays à travers notamment le renforcement des différents partenariats. Amenedji. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a été reçu le 31 mai 2024 par son homologue français au palais de l'Élysée. L'échange entre les deux chefs d'État a porté sur divers sujets, notamment sur les accords militaires qui lient les deux pays. Ce tête-à-tête au sommet fait suite à l'audience accordée par le chef d'État gabonais à Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République française Emmanuel Macron. Durant les échanges, les deux chefs d'État ont redéfini les contours de leur coopération économique pour un partenariat mutuellement fructueux entre leurs peuples respectifs. Sur ce plan, les numéros 1 français et gabonais se sont félicités des retombées du Forum d'affaires économiques franco-gabonais qui a eu lieu à Paris le 29 mai 2024 et qui a réuni 600 chefs d'entreprise. Dressant un état des lieux sur la coopération franco-gabonaise, cette audience entre les deux hommes d'État constitue une continuité des échanges sur les relations bilatérales historiques entre les deux pays. L'engagement a été affirmé des deux parties sur plusieurs axes au plan économique, environnemental, avec la possibilité de lancement d'un partenariat forestier. Par ailleurs, le chronogramme de la transition en cours au Gabon a été présenté, suivi des résolutions du dialogue national inclusif qui s'est tenu à Libreville en avril 2024. Les pays africains en général ont besoin de se redéfinir dans le contexte mondial. Cela veut dire quoi? Il faut donner aux pays africains toute leur place dans le concert mondial. Mais cette place-là, aujourd'hui, entre le Gabon et la France, il s'agit de redéfinir des partenariats qui puissent profiter aux Gabonais. Parce que le Gabon est un pays vachement riche, mais le peuple gabonais souffre de l'inexploitation ou bien de la surexploitation par les compagnies étrangères. Il y a lieu de pouvoir repenser les partenariats économiques, afin de mettre en priorité la satisfaction des populations. Les liens entre la France et le Gabon se sont consolidés et approfondis dans les domaines économiques, politiques, commerciaux et culturels. La collaboration avec la France dans le domaine militaire et le partenariat potentiel avec Airbus pour Fly Gabon sont entre autres des projets qui démontrent l'engagement du Gabon à s'intégrer davantage dans l'économie mondiale. Alors que de nombreux Nigérians jugent que le sujet n'est pas prioritaire et que l'urgence est ailleurs, le président de la République, Bola Tinubu, a décidé de faire adopter un nouvel hymne national, un chant qui, dans les faits, n'est pas nouveau car il s'agit de celui adopté au moment de l'indépendance du pays, mais qui a par la suite été abandonné à la fin des années 70 sous le régime dirigé à l'époque par Olusegun Obasanjo. Mildred Diamou. Le Nigeria a changé son hymne national. Le 29 mai 2024, le président Bola Tinubu a promulgué le projet de loi rétablissant l'ancien hymne national du pays. L'ancien hymne Nigeria We Hail Thee, utilisé depuis l'indépendance du Nigeria en 1960 jusqu'en 1978, vient remplacer Arise O Compatriots, en vigueur depuis 1978. Pour le chef d'État nigérian s'adressant à l'Assemblée nationale le 29 mai, le nouvel hymne qui avait été abandonné sous l'administration militaire d'Olusegun Obasanjo symbolise la diversité du Nigeria et le service rendu au pays.
Nigeria We Hail dit, c'est notre diversité représentant tous les personnages et la façon dont nous nous unissons en tant que frères et sœurs. Le changement de l'hymne national au Nigeria marque un an au pouvoir du président Bola Tinubu. La décision du chef de l'État suscite un vif débat dans le pays. Certains citoyens remettent en cause les priorités de son gouvernement. Ils estiment que la décision est mal placée alors que le pays est confronté à des défis plus urgents tels que l'insécurité. L'inflation atteignant un sommet de 33,2% en 28 ans, la crise monétaire et le coût élevé de la vie. D'autres dénoncent une démarche prise sans consultation populaire. Changer l'hymne national du Nigeria ne résoudra aucun des problèmes du pays, notamment le défi de la construction d'une nation. L'intérêt du Nigeria et des Nigérians en termes de performances réelles devrait être primordial. Le projet de loi sur l'hymne national 2024 a été adopté en troisième lecture par l'Assemblée nationale le 28 mai 2024. C'est la première fois que l'hymne national du Nigeria bénéficie d'un soutien légal. Pour les législateurs, le nouvel hymne national encourage le patriotisme et la coopération et valorise les idéaux culturels d'unité, de paix et de prospérité. Clap de fin ce vendredi à Nairobi des assemblées annuelles de la BAD, dont les discussions ont été axées sur la transformation de l'Afrique et la réforme de l'architecture financière mondiale. Des chefs d'État et de gouvernement, des leaders économiques et des représentants d'institutions étaient présents. Fatma Nyong, notre envoyé spécial dans la capitale kenyane, nous en dit plus. Ainsi s'achèvent les travaux de l'édition 2024 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement ce 31 mai au centre de conférence internationale Kenyatta de Nairobi. Cet événement crucial a offert une tribune aux dirigeants africains pour mettre en lumière les obstacles entravant la transformation du continent tout en proposant des solutions pour son développement. Un consensus s'est dégagé sur le fait que pour réaliser la transformation structurelle de l'Afrique, il est nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de l'environnement macroéconomique, la mobilisation des ressources nationales, l'amélioration de la collecte des impôts, la numérisation, la formalisation du secteur informel, la lutte contre les flux de capitaux illicites et la corruption, et l'amélioration de la capacité des pays à mieux négocier les impôts et les réalités qui leur sont dues à partir de leurs propres ressources naturelles. Ces assemblées ont été l'occasion pour la BAD de dresser le bilan des progrès de l'année écoulée et de réfléchir à son action après 6 décennies d'engagement actif à travers le continent. Au fil de ces 60 dernières années, la banque a investi dans plus de 5400 projets, représentant un financement total de 184 milliards de dollars américains. Par ailleurs, elle a présenté son rapport 2024 sur les perspectives économiques en Afrique et a dévoilé sa stratégie décennale 2024-2033, alignée sur la vision de l'Afrique énoncée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les assemblées ont également été le théâtre d'une décision historique avec l'annonce par le président kenyan William Ruto de l'octroi d'un montant de 20 millions de dollars au Fonds africain de développement et de 100 millions de dollars au capital de la BAD pour les 3 prochaines années en vue d'augmenter la participation du Kenya dans l'institution financière panafricaine. D'ailleurs, les gouverneurs de la Banque africaine de développement ont unanimement approuvé un nouveau capital général de 117 milliards de dollars pour l'institution. Et enfin, selon la BAD, l'édition 2024 des assemblées annuelles a atteint un record de l'ordre de 11 000 participants. Fatma Nyong, envoyé spécial aux assemblées annuelles de la BAD depuis Nairobi pour Africa 24. L'essor de la téléphonie mobile, l'équipement des Africains en téléphone portable a explosé depuis 20 ans. Le taux de pénétration devrait atteindre près de 90% d'ici 2030. Le téléphone mobile s'impose donc aujourd'hui comme un outil majeur d'innovation. C'est le cas au Maroc, où ce marché, d'après le bilan de 2023, compte près de 56 millions d'abonnés. Sarah Yemele, commentaire Absan Bibou.
Le secteur de la téléphonie mobile au Maroc connaît une croissance avec des abonnements qui ont atteint 56 millions en 2023. Selon le ministère marocain de l'économie et des finances, cette croissance du secteur des télécommunications a porté le taux de pénétration de la téléphonie mobile à 151%. Les consommateurs continuant à acheter de nouveaux appareils, les détaillants de téléphones mobiles se taquent d'une augmentation significative de leurs ventes cette année. Ces appareils mobiles sont à la fois importés et assemblés dans le pays nord-africain. Les autorités marocaines soutiennent cette tendance croissante. Le boom de l'industrie connaît une croissance sans précédent. Nous importons des appareils de fabricants de téléphones internationaux, en particulier des marques chinoises. De nombreuses marques assemblent des pièces de téléphones portables localement. Ce développement industriel et technologique stimule les ventes de nouveaux téléphones intelligents. Ces téléphones mobiles permettent une communication plus fluide ainsi qu'une facilitation du travail dans le secteur des services selon les utilisateurs. Les abonnements à Internet ont augmenté de 7,6% pour atteindre près de 38,3 millions d'abonnés avec un taux de couverture du marché de 103,4% selon la direction des études et des prévisions financières. Selon les observateurs économiques, le prix abordable et la fiabilité de ces appareils mobiles sont les principaux moteurs de croissance du marché des smartphones. La croissance des ventes aux ménages et consommateurs marocains va se poursuivre pour atteindre plus de 55,9 millions d'abonnements, ce qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le transfert de technologie en cours et le partenariat avec les fabricants de téléphones mondiaux, en particulier les entreprises chinoises, expliquent également ce boom dans le secteur de la téléphonie mobile au Maroc. Le Maroc possède l'un des secteurs des télécommunications les plus avancés d'Afrique selon les statistiques officielles. Au premier trimestre 2024, le pays a connu une augmentation de 2% de la valeur ajoutée dans le secteur de l'information et de la communication. Le Cameroun a lancé ce vendredi un plan appelé Stratégie nationale de développement du secteur financier. Cette stratégie, soutenue notamment par la Banque mondiale, vise à soutenir le développement du pays par le biais de la croissance. Les autorités ambitionnent une croissance qui augmenterait chaque année de 2,3%. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Pour doter le Cameroun d'une place financière capable de soutenir la transformation structurelle de son économie, le Cameroun a procédé le 31 mai 2024 à la mise en œuvre de sa stratégie nationale de développement du secteur financier. Concrètement, il s'agit au travers de ce dispositif d'améliorer la contribution du secteur financier à la croissance économique, au relèvement du niveau de vie des populations et à la promotion du développement de l'entrepreneuriat au Cameroun, selon le ministre des Finances Paul Motazé. C'est pour prendre le cas du Cameroun et peut-être ailleurs, à 4 grandes composantes. Là-dedans, vous avez le sous-secteur banque, le sous-secteur assurance, le sous-secteur microfinance et le sous-secteur change. Et cette stratégie va donc mettre un curseur sur chacun des sous-secteurs à l'effet donc de doper l'environnement financier camerounais. Selon le Comité national économique et financier du Cameroun, la mise en œuvre de la SNDSF permettra d'obtenir un gain de croissance annuel supplémentaire de 2,3%. Elle devrait aussi, selon la même source, permettre de générer des recettes budgétaires additionnelles de 105 milliards de francs CFA par an, soit 630 milliards de francs CFA sur la période 2025-2030. De ce fait, cette stratégie est présentée par ses initiateurs comme un game changer en matière de croissance économique. Ces instruments-là viennent se greffer donc dans la matérialisation de la stratégie nationale de développement du secteur financier. À l'époque, nous étions autour de 44 compagnies d'assurance pour le cas du Cameroun, par exemple, mais on est tombé à 17. On était à plus de 400 établissements de microfinance, on est en train de descendre progressivement. Les agents de change également se livraient à des opérations qui n'étaient pas bien maîtrisées au niveau de la Banque centrale. Ce n'est plus le cas. Donc, de mon point de vue, c'est une démarche qui, à moyen terme, pourra permettre facilement au Cameroun d'atteindre dans ses objectifs de développement qui s'est fixé dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Si ces objectifs sont atteints, selon le ministre des Finances camerounais, la stratégie devrait remettre le Cameroun sur la trajectoire de l'émergence, dans la perspective de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
Rappelons que cette stratégie est annoncée alors que la stratégie nationale de développement, lancée en juillet 2020, s'est fixée pour objectif d'atteindre une croissance moyenne de 8% en 2020 et 2030. Le taux de croissance du PIB est projeté à 4,3% en 2024. Le sport, un secteur financé par le secteur public et par des donateurs privés, mais pour pouvoir se développer pleinement, le domaine nécessite cependant la mobilisation d'investisseurs privés institutionnels. Le basketball figure sur la liste des disciplines en quête de plus de financement. Mais depuis quelques mois, Afreximbank, vous allez le voir, la Banque africaine d'import-export apporte son appui à la Ligue africaine de basketball. Alors, 7 mois après le lancement de ce partenariat, nous nous sommes intéressés au bilan de cette alliance. Voyez ce reportage de Frater Ndacha Isenga. La collaboration entre la Banque africaine d'import-export Afreximbank et la Basketball Africa League a été annoncée en novembre 2023 au Caire, en Égypte. L'impact de ce partenariat se fait déjà ressentir à Kigali, la ville qui a accueilli les playoffs de la balle du 24 mai au 1er juin 2024. Ces jeunes filles venues de plusieurs pays d'Afrique participent à l'atelier BAL for Her sur les carrières dans le sport organisé par la Basketball Africa League avec le financement d'Afreximbank. Sponsorship is critical. Pour se développer, il faut impérativement du financement pour soutenir de nouvelles initiatives comme la Basketball Africa League. C'est aussi à travers le financement que nous arriverons à soutenir des projets qui ont un impact sur plusieurs aspects de la vie des populations, notamment dans le domaine du sport. La Basketball Africa League et la NBA Africa nous ont présenté un projet tellement unique en son genre, dans lequel nous avons vu une opportunité d'utiliser nos moyens pour soutenir le basketball et tout ce qu'il représente sur le continent. L'industrie sportive africaine est en pleine croissance, même si sa contribution au PIB du continent reste minimale, à 0,5%. Le marché actuel du sport en Afrique est estimé à plus de 12 milliards de dollars américains et pourrait atteindre plus de 20 milliards de dollars d'ici 2035 si les investissements appropriés et nécessaires dans ce secteur sont mobilisés par les gouvernements et le secteur privé. Nous soutenons le développement et la construction des stades et gymnases de haute qualité et à usage multiple en Afrique, car nous nous sommes rendus compte que le continent ne disposait pas d'assez d'infrastructures sportives et que cela impactait négativement les affaires. Vous ne pouvez pas promouvoir le sport dans un espace vide. Nous devons avoir des infrastructures pour développer du sport commercial en Afrique, sinon nous allons continuer à produire des talents qui ne vont aller nulle part et ceux qui arrivent à partir en dehors du continent, ce sera très difficile pour eux et ce seront les autres et non nous qui en bénéficieront chez nous. Quelques pays en Afrique comme le Rwanda ont commencé à faire des investissements massifs dans l'industrie sportive, notamment les infrastructures. Les autorités rwandaises affirment que ces investissements ont des retombées importantes sur l'économie du pays et qu'il pourrait en être de même pour plusieurs pays africains. Rien qu'en 2023, par exemple, la BAL a rapporté plus de 5 millions de dollars au Sénégal grâce au transport, à l'hôtellerie, au spectacle et d'autres secteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.